place. Bonjour à tous et bienvenue à ce live pour Africa Business Awards. Je vois des prénoms et des noms que je connais, que je reconnais. N'hésitez pas à, à activer vos caméras, qu'on puisse voir le beau visage de Maoulid Sidi, Ben Youssef, Mariama. Il y en a plein des Nadine Némois. Alors à mon avis, ils ont dû prendre le lien envoyé par Nadine Némois. Donc vous pouvez renommer. Vous avez la possibilité à Myriad. Bienvenue. Kyogel Daril. Bienvenue à tous. Bienvenue à Sandra Leblé. Trop fort. Zahir est là. Très très bien. Alors, si vous voulez renommer, je pense qu'il y en a qui ont pigé. Donc, vous cliquez sur votre petite vignette en haut à droite. Il y a 3 petits points. Vous cliquez sur le bouton renommer. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec Zoom, vous avez la possibilité de faire des coucous aussi. Hop, j'admets encore tout le monde. Tu pourras. Est-ce que Nadine, toi aussi, tu as le rôle d'animateur? Je crois que oui. Super. Attends. Ouais, j'ai perdu mon rôle du coup, Maher, je te l'ai donné. D'accord, ok, c'est moi le boss alors. Bienvenue à toutes et à tous. Je vois les sourires là qui se profilent sur les visages. Là, nous avons notre team leader de l'équipe candidat, Sandra Leblé. Tu sais quoi, je vais faire un truc comme ça, je vais faire épingler. Tout le monde va te voir en grand. Comment vas-tu? Est-ce que tu as la forme? Décalage horaire inclus, mais on est là. Yeah, on est tous là, Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour Ben Youssef, comment vas-tu? Bien à toi. Ouais, team leader aussi de l'équipe candidat Africa Business Awards. On a l'Italie qui se connecte aussi. Saïd Omar, bienvenue. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Ça va super bien. Et vous tous? Oui, moi ça va très bien, très bien. Bon, bah super. On voit que du monde se connecte. Alors, ce qu'on va faire, c'est avant de démarrer, moi, j'aime pas trop quand les gens ils arrivent avec un masque de Zorro en salle. Est-ce que vous pouvez activer vos caméras? Que je vois l'énergie de tout le monde là, qu'on essaye de sentir. Bonjour Ahmed. Excellent. Bienvenue. Super. Alors, Naïla est dans la place aussi. On a Émile Glel. Oh, on a Adrami qui est connecté aussi. Tu peux renommer aussi ta vignette. Parce que tout le monde. On a Katidja. Oh là là. On a l'Italie. On a Le Canada. Le Canada. Tout le monde est OP. Nadine, est-ce que toi, Najwa, est-ce que tout est OK pour toi? Pour la diffusion, etc. Yes. Oh là là, ben c'est excellent. Donc, il y a encore qui continue à rentrer. Alors, de la Réunion, il y a la Réunion. Maher, il y a Marwata qui a un problème de connexion, il n'arrive pas à rejoindre la réunion. ah ouais, bon, de quel pays est-elle? Alors, et d'ailleurs, tiens, en parlant des pays, alors, est-ce que ceux qui sont basés en France peuvent lever la main ou faire un coucou, dire bonjour Ah ouais, on a Deftech, d'accord. On a Zahir, ok, d'accord. On a Ben Youssef, ok. Extra. Est-ce que des personnes qui sont hors de France peuvent faire du bruit? On est là. On a l'Italie qui est là, ça, on le sait. Alors, est-ce qu'il y a que l'Italie qui est à l'extérieur? Kyogel, je pense que tu es en Allemagne, toi, non? Il y a l'Espagne. Hein. L'Espagne est là. On a aussi île Maurice, c'est super. Bon, les amis, nous vous proposons de démarrer parce que de toute manière, tout va venir avec le temps. Il y a Eladine qui est en train d'arriver, vous pouvez l'accueillir. Mes chers amis, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir à ce live dont le thème est entrepreneuriat africain, challenge et opportunité. Donc, ce live sera co-animé avec la dame qui s'appelle Najwa. Tiens, je vais l'épingler, ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. On aura aussi, j'aurai l'occasion aussi de présenter tout à l'heure Ahmed Bouzouaïd et monsieur
Bambalo. Et donc, juste avant, alors, juste pour nous présenter, pour que vous sachiez qui nous sommes, ah, il y a Hicham aussi qui est là, nous sommes un groupe d'entrepreneurs de la diaspora comorienne et aujourd'hui, nous avons le représentant qui s'appelle Saïd Mohamed, c'est le président qui est là, parce que Marwata n'est pas là, Fardati, je ne sais pas si elle est là, eh bien, on va donner la parole au président en 30 secondes qui va nous expliquer ce qu'est Comlink. Bonjour à tous. Maher, c'était pas prévu, c'était pas prévu. Normalement, c'est pas qui devait intervenir. On en avait parlé, Nadjoua. Alors, Comlink, c'est une organisation d'entrepreneurs de la diaspora comorienne ou originaire de l'archipel des Comores et qui a vocation de structurer et d'organiser l'entrepreneuriat justement de cette diaspora et d'apporter des projets à impact dans l'Afrique et dans cet archipel. Voilà en résumé de 30 secondes, si je puis me permettre. Super, merci beaucoup Saïd, tu as été très bon. Juste deux questions, combien de membres actuellement dans cette communauté et ils sont localisés où? Alors aujourd'hui, il y a 100 membres et une trentaine en voie d'intégration et ils sont localisés un petit peu partout dans le monde, entre l'île Maurice, le Canada, l'Espagne, le Maroc, le Sénégal, la France, les Comores, un peu partout. Extra. Merci beaucoup Saïd Mohamed, président. Merci pour ton intervention. Et est-ce qu'on peut l'applaudir quand même? Parce que il a été bon, notre président. Hein. Il est bon, il est bon, il est bon. Il y a encore il y a encore des miniatures sans caméra. Ah, il y a Fardati qui est là. Elle est arrivée pile poil au moment où il présentait. Ah, t'aurais pu passer à la casserole, Fardati. Hein. Ça va? J'étais là depuis le début. Bonjour à tous, j'étais là depuis le début. Mais Ah, ça, je t'avais. tellement bien que je me suis dit, je lui laisse cet honneur. Nous avons l'honneur d'avoir la secrétaire de Comlink. Cool. Eh bien, mes chers amis, on va pas traîner. Aujourd'hui, c'est un moment spécialement pour Africa Business Awards. Africa Business Awards, qui est un événement qui a été organisé par les Comlinkers, qui a pour but de mettre en avant les initiatives innovantes des pays d'Afrique francophone. Alors, je vais donner la parole très rapidement à Nadjoua pour lui demander, bah, en fait, Nadjoua, bah, d'où est-ce que ça sort, Africa Business Awards? Je me permets alors de récupérer la parole. Non, on est très heureux de vous accueillir ici. Merci de nous avoir rejoints. Donc, rapidement, pour les personnes qui nous rejoignent et qui ont peut-être cliqué par hasard sur le lien Zoom, Africa Business Award, c'est vraiment un événement, c'est carrément un mouvement, je me permets de dire, de personnes qui se sont rassemblées pour mettre en avant, pour mettre en lumière l'entrepreneuriat africain, que ce soit dans la diaspora ou sur le continent. Donc, c'est un concours qui réunit, je pense qu'il y a pas mal de candidats déjà qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, bienvenue à vous. L'idée, c'était de réunir justement les porteurs de projets, les entrepreneurs africains et de leur permettre, à travers ce concours, parce que c'est un concours qui se déroule le 30 novembre, dans un mois en fait. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire. Et l'idée, c'est vraiment de découvrir tous ces beaux projets, de leur permettre justement de se connecter les uns avec les autres et de pouvoir les accompagner autant qu'on peut en fait sur leur développement. Donc, monter en compétences. Et l'idée, c'est vraiment de créer une communauté de personnes qui vont s'encourager, se pousser justement dans la réalisation de leurs projets. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un live avec deux de nos parrains, qui sont Ahmed Bouzouaïd et Bambalo, qu'on va présenter juste après. Et donc, on est ravis de pouvoir justement vous permettre de les découvrir parce qu'ils ont chacun une expérience et un parcours très intéressant. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, que ce soit dans le chat. On a Nadine qui est ici à la tech pour récupérer vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions à nos parrains et à nous-mêmes, en fait, par rapport à Abba, par rapport à l'expérience de chacun. Merci de nous avoir rejoints. Je te donne la parole, Maher, du coup, pour la présentation des parrains. Merci. Elle est pas mal, Nadjoua, la cofondatrice d'Africa Business Awards. Je pense qu'on peut l'applaudir.
On voit, là maintenant, Ah, j'ai 2 pages. Ça veut dire que j'ai plus de 50 participants. En bas, il y a marqué 53 participants. Extraordinaire. Alors, très rapidement, avant de continuer, juste en quelques chiffres. Africa Business Awards, aujourd'hui, c'est 47 candidats. 47 candidats répartis sur les 14 pays d'Afrique francophone. Pour l'instant, on a une petite centaine de participants qui se sont inscrits. On reviendra vers vous en fin de réunion pour vous mobiliser, pour que vous en parliez autour de vous, parce que je pense que le 30 novembre, et là, je m'en occuperai personnellement, on va vivre un moment extraordinaire. Je vois les têtes de tout le monde là que je reconnais, c'est génial. Alors, dis-moi, Nadjoua, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la pièce? c'est une très bonne question. Moi, ce que je pense qu'on peut faire, c'est déjà pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs actuellement ou entrepreneurs en devenir, est-ce que vous pouvez mettre un pouce sur votre vignette? Est-ce que vous savez comment faire? Dans les réactions en bas de votre écran ou sur votre téléphone, il y a un bouton qui s'appelle réaction, vous pouvez mettre un pouce. Ou alors même dans le chat, comme ça on saura combien d'entrepreneurs on a réunis aujourd'hui ou futurs entrepreneurs. Je suis en train de voir les pouces là, mais il y a beaucoup. Ah oui. Attends, je vais à la deuxième page. Il y a beaucoup, il y a plus de, j'ai l'impression qu'il y a plus de la moitié au fait qui sont entrepreneurs, Nadjoua. C'est génial. C'est pas Bah, mal. bienvenue à vous. Génial, génial. Cool, cool. Eh bien, sans transition, maintenant, avant que Nadjoua puisse interviewer nos parrains, eh bien, nous avons l'honneur, et vraiment, je suis très honoré de vous présenter. On a 2 parrains. On a un premier parrain qui manie les gants de boxe aussi bien qu'il manie l'écosystème et sa compréhension de l'écosystème africain et entrepreneurial. C'est quelqu'un qui met sa tête même là où certains n'oseraient pas mettre le pied. C'est quelqu'un qui est engagé, engageant, passionné, passionnant. C'est quelqu'un qui est le directeur du programme Entrepreneuriat pour tous pour la Banque publique d'investissement. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vous demande, mais un maximum de bruit pour monsieur Ahmed Bouzouaïd. J'entends pas, faites du bruit. Tu peux pin son image. Bienvenue. Ouais, Ahmed, je vois pas ton image. Où est-ce que tu es, Ahmed Bouzouaïd? En fait, j'essaie de. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Je vais baisser le son. Donc, j'ai la caméra qui me fait activer. Donc, attends, je vais essayer de faire quelque chose. Arrêter la vidéo. Et je la relance. Si tu me Parce qu'en fait, il me permets, fait un message d'erreur. Il me pas de dit souci. que ma caméra est. Vas-y, vas-y. Si tu me le permets, le temps que tu fasses tes réglages, je souhaite qu'on accueille un autre parrain. Excellent. Excellent. Ouais. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, nous sommes vraiment honorés aujourd'hui de recevoir un parrain qui est un poids lourd de l'économie sénégalaise et bientôt de l'économie africaine et Inch'Allah de l'économie mondiale. C'est quelqu'un que, alors, je ne sais pas pour vous, mais nous, on en est fans. C'est quelqu'un qui est reconnu par ses distinctions dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation, dans le business. Il est reconnu, d'après ce que dit Wikipédia, il est reconnu par autant de distinctions que la Coupe d'Afrique des Nations a été donnée au Cameroun. Mais il n'est pas camerounais, il est sénégalais. Eh bien, le Sénégal a la chance de l'avoir. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vous présente, c'est un champion. C'est vraiment un très bon. On est honoré de recevoir parmi nous Monsieur Bambalo. Faites du bruit, s'il vous plaît. Oui, je suis content. Saïd. Bienvenue, bienvenue. Merci à tous, merci. Yes. Merci et merci pour la présentation élogieuse, Maher.
C'est toujours gênant quand même d'être présenté de cette manière-là, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis là pour essayer de partager mon expérience avec les entrepreneurs qui sont ici et ceux qui veulent entreprendre. Et donc, pour me présenter, donc, je suis Bamba, donc, je suis basé à Dakar, au Sénégal, où je suis actuellement, et j'ai créé une société il y a 6 ans de cela, une société de logistique. Alors, nous, notre mission, c'est de construire une infrastructure pour permettre à des sociétés en Afrique francophone de pouvoir vendre plus facilement. En fait, on s'est rendu compte que sur le continent africain, la logistique était plutôt bien gérée lorsqu'on parlait de l'international, donc des grands pôles économiques vers le continent. Mais lorsqu'on en arrivait sur le continent, il était difficile parfois de pouvoir relier ne serait-ce que 2 villes dans un même pays. Et donc, c'est par ça où on a commencé à l'époque en se disant, on va créer une solution de distribution urbaine et permettre à des commerçants, des e-commerçants, des artisans de ne plus rater une seule de leurs ventes. Et donc, partant de l'urbain, on a développé ensuite notre service au territoire national. Et donc, pour permettre encore une fois à des sociétés de pouvoir livrer plus facilement. Et on a étoffé notre offre avec des services qui vont aujourd'hui du fret, du dédouanement, de l'entreposage jusqu'à la distribution dernier kilomètre. Alors, on a une présence, nous, sur 3 pays. Donc, au Bénin, à Cotonou, à Abidjan, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, à Dakar. Donc, PAPS, en quelques chiffres, c'est à peu près 135 employés. À peu près, là, en 2023, on a déjà dépassé le cap des 5 millions de livraisons. Et c'est à peu près 800 clients, dont des grands comme Orange, Carrefour, Auchan, etc., qui nous utilisent pour se réapprovisionner, mais également, et ça nous tient beaucoup à cœur, des entrepreneurs qui se lancent et qui tout de suite peuvent avoir accès à des clients qui se trouvent au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Et donc, moi, pour mon background, j'ai un background école de commerce que j'ai fait à Paris. Et puis, j'ai décidé ensuite d'aller voir ce qui se passait en Amérique du Nord. Je suis allé au Canada. Mais sinon, je suis né et j'ai grandi en région parisienne. Pour ceux qui connaissent, donc, je suis né à Cergy, j'ai grandi à Sarcelles et j'ai terminé en fait mon adolescence à Paris, dans le 20e arrondissement. Donc, très attaché au continent européen et à la France plus particulièrement, et également à 100% sénégalais, parce que j'ai eu la chance, comme beaucoup d'entre nous, de pouvoir aller l'été voir ma famille. Et c'est là où finalement tous les souvenirs se sont créés. Les meilleurs souvenirs en fait se créent pendant les vacances. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé un peu plus tard de m'installer au Sénégal et de lancer ma société donc, au Sénégal. Donc voilà pour ma présentation. Ravi d'être là avec vous. Et puis j'espère que vous aurez beaucoup de questions, parce que le but, c'est pas non plus pour nous, je pense, pour Ahmed comme pour moi, de faire un monologue et de parler sans cesse de ce qu'on a pu faire ou ce qu'on fera, mais plutôt d'orienter nos réponses et nos interventions vers ce qui va vous servir en tant qu'entrepreneur aujourd'hui et demain. Donc voilà, merci beaucoup pour l'accueil et puis ravi d'être là. Oh, merci. Je pense qu'on peut l'applaudir, Mister Bamba. Je pense qu'il y aura plein de questions. Il y aura un moment qui sera dédié aux questions vers la fin. On va essayer de voir si Ahmed a réussi à régler ses problèmes techniques. Ahmed, est-ce que tu nous reçois? Alors là, je vous reçois. Je ne sais pas si c'est réciproque. Yes, c'est bon, Ahmed. Okay. Excellent. Alors, dis-nous tout, Ahmed. Qui es-tu? Donc oui, Ahmed Bouzouaïd. Alors, je suis directeur du programme Entrepreneuriat pour tous chez BPI France, cela depuis 4 ans, ça va être la 5e année. J'ai entendu Bamba, tu es du 20e, moi aussi j'ai grandi dans le 20e arrondissement aussi. Sinon, indépendamment de ça, j'ai une double formation, je suis sociologue et urbaniste. À la sortie de mes études, j'ai créé une agence que j'ai dirigée pendant 7 ans, qui faisait du développement territorial. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler au Maroc dans un projet de développement territorial. Je suis d'origine du désert de l'Algérie. Que vous dire? Donc, mon métier a été, finalement, effectivement, le développement territorial, aussi bien structuré à travers de chartes, d'instruments d'action publique. C'est longtemps les Ahmed,
Ah, aussi Ahmed, les... on a des soucis de son, Ahmed, ça saccade. Est-ce que tu peux essayer juste en désactivant ta caméra, juste pour voir si il D'accord. y a plus de flux? Couper ma caméra, non? Ouais, Yes. voilà. Et vas-y, continue. Et est-ce que là, c'est mieux? C'est un petit peu Est-ce que mieux. là, C'est c'est un petit mieux? peu mieux. C'est un petit peu mieux, ouais. Ah, je suis désolé, je sais vraiment pas. Ouais. On va essayer comme ça. Oui, donc ce que je disais, c'est que donc en fait, en terminant mes études de sociologie et d'urbanisme, j'ai créé mon agence de conseil que j'ai conduite pendant 7 ans, que j'ai été amené à fermer suite on va dire, à un litige avec mes associés. Et ensuite, j'ai développé du conseil tout seul auprès de grands groupes. Et ensuite, dans l'API, ça va faire maintenant 4 ans. Je structure un programme qui s'appelle Entrepreneuriat pour tous, qui est plutôt une belle réussite, hein, parce que notre budget il va se multiplier par. On va passer de 80 millions à pas loin de 460 millions. Donc, l'ambition, c'est de soutenir et développer les dynamiques entrepreneuriales dans les quartiers. Et comme dans les quartiers de France, on accueille les diasporas, ben, ça va faire maintenant la 3e année. On a développé des solutions et des programmes en direction des diasporas. Et donc, vous m'entendez? Ouais, on Oui, on t'entend t'entend très très bien. bien. Excellent, excellent. Et voilà, donc je disais tout à l'heure, donc moi je suis né en France, je suis d'origine algérienne, je suis un Africain de cœur et habitant, résident du monde, hein, mais je pense effectivement, donc, moi je salue la démarche d'African Business Awards parce que je pense que ils ont compris l'ère du temps, ils ont compris notre responsabilité. Et au-delà d'avoir compris, c'est une chose, hein, d'avoir la connaissance, ils passent à l'action. Et donc, je ne pouvais, vu qu'ils réunissent l'ensemble de ces conditions, bah, que m'associer à cette dynamique. Quelle classe, quelle classe. Je pense qu'on peut applaudir très fortement notre ami Bambalo. Merci pour ta présentation. Et Ahmed, je rajoute. Oh, Ahmed, autant pour moi, autant pour moi. Les- non, je suis ému parce que je vois des noms qui apparaissent. Il y a plein de, voilà, il y a plein de miniatures pour lesquelles les vidéos n'apparaissent pas, mais je vois des noms qui apparaissent. Et avant que tu poses la prochaine question, Najwa, j'aurais bien voulu donner la parole à la vice-présidente de Comlink qui me fait un honneur d'être présente dans la place, alias Marwata. Coucou. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Ouais. Et toi? Ouais, super, ça marche. Tout le monde est en forme. Je suis désolée, je ne suis pas dans des conditions optimales, mais j'espère que tout le monde va bien et que vous m'entendez bien. Yes. Est-ce que tu as la forme? Ouais, ça marche. Je suis contente d'être là. Là, on est tous ensemble autour de Abba. C'est un rendez-vous qui est important. C'est top d'avoir Ahmed et d'avoir Bambalo avec nous. Donc, vraiment super. Je suis en forme. Trop fort. Merci Et- beaucoup. Tiens, tu voulais rajouter autre chose, Marwata? et- et- Redis-moi, je n'ai pas entendu, Mère. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Non, nickel. Là, je suis avec vous. Je trouve que c'est un moment qui est important. En plus, juste avant, là, on est dans la dernière ligne droite. Du coup, c'est important qu'on soit tous autour de cette très belle initiative. Enfin, Abba, c'est un projet de fou. Vous le portez comme des chefs. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte là de voir la suite. C'était compliqué de me connecter aujourd'hui, mais c'est un rendez-vous à pas rater. Yes. Merci beaucoup, Marwata. Merci, Je pense Marwata. on peut applaudir Miss Marwata parce que elle, c'est une chef et une vraie chef. Alors, les amis, pour information, on fait bien les choses dans Africa Business Awards. Vous entendez le son? Eh bien, ce son vient d'un beatmaker qui travaille pour Africa Business Awards. C'est un Comorien, il s'appelle Solam. Il est en train de composer l'hymne d'Africa Business Awards et vous le découvrirez le jour J, le 30 novembre. Donc, Solam, si tu nous entends, ben, c'est une dédicace pour toi.
Je crois qu'on n'entend pas très bien le son, Maher. Ah bon? Moi, je l'entends bien pourtant. Ah, je sais pourquoi. Ah, 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 ah. Mais Parce je qu'à tous les te... coups, mon partage de son a été désactivé entre-temps. Je vous la remets rapidement. Yes. Merci beaucoup, Maher. Cool. On va passer à la suite? Yes. Yes. Du coup, je me permets de reprendre la parole pour qu'on puisse deep dive dans le sujet, disons. J'ai quelques questions pour nos intervenants, donc Ahmed et Bamba. Si je les retrouve sur l'image, je pense qu'ils ont désactivé tous les deux leur caméra. Bamba, je vais pouvoir l'épingler. Yes. Bon, moi, je suis là, j'ai désactivé parce qu'il semble que la qualité après du son est mauvaise. Ouais. Mais ça va. Mais merci beaucoup. Du coup, je me permets de commencer par une première question. Pour ceux qui ont eu l'opportunité justement d'aller naviguer un petit peu sur la page LinkedIn de Abba ou sur la page YouTube, on sait qu'en fait, l'entrepreneuriat en Afrique est un sujet qui en ce moment en fait est très 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 présent parce qu'on sait que c'est vraiment l'avenir du continent. Et un point qui est quand même assez important que Bamba a soulevé dans l'une de ses vidéos, c'est justement un point qui est en lien avec l'écosystème entrepreneurial. Donc aujourd'hui, de votre position, du coup, Bamba Lo, avec ton expérience qui est sur le terrain, sur le continent, et Ahmed, avec ton expérience, justement, le nombre de projets entrepreneuriaux que tu as vu passer justement à travers BPI, selon vous, qu'est-ce qui manquerait à l'écosystème entrepreneurial africain et justement comment pallier à ce manque? Ah, c'est une vaste question. Quel défi, quel défi. Tu veux commencer à nous partager un petit peu tes Ouais, pensées? je vais répondre, mais je vais vous donner une approche empirique. Ça veut dire qu'il faut vraiment mettre beaucoup de pincettes, c'est dans ce que je veux dire. Et je vais avoir l'approche humble, ce qui est, je pense, la posture nécessaire dans la question. En gros, effectivement, déjà, je vais partager Najwa, ta remarque. Effectivement, il y a beaucoup d'appétence, il y a beaucoup d'envie autour de l'entrepreneuriat. Je sais pas, c'est une bonne question. Déjà, il faudrait dire qu'est-ce qu'on entend par l'entrepreneuriat africain. Comment tu le définirais Et justement? moi, de mon point de vue, donc ça veut dire en France, à partir de la France, je vais avoir trois typologies. Déjà, ça pourrait être celui de l'entrepreneuriat de l'ensemble de ces diasporas africaines qui sont issues, qui sont en France, qui sont issues du continent, qui entreprennent ici. Et d'ailleurs, ces diasporas qui soient de première, deuxième, troisième génération. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, je pense qu'il y a cette dimension-là. Tous ces entrepreneurs en devenir. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on va s'intéresser à la typologie d'activité. Il peut y avoir aussi de plus en plus, ça dit quelque chose de cette appétence, de ce désir de lien avec le continent, des business qui sont en lien avec le continent. Soit parce que c'est une logique de valorisation des savoir-faire, de matières premières. J'étais il n'y a pas si longtemps que ça au NHA. Et au NHA, il y avait je ne sais combien d'entrepreneurs, donc des femmes entrepreneurs qui développaient des projets en lien avec des cosmétiques, des carités et autres en lien avec le pays et qui faisaient des chiffres d'affaires incroyables pour des très jeunes entrepreneurs. Incroyable. Ce que je veux dire, c'est en 1 an, 2 ans, ils avaient dépassé le million d'euros et certaines beaucoup plus et qui étaient vraiment très vite confrontées à des difficultés de structuration de l'entreprise. Parce que si vous voulez, c'était un peu lancé aussi par opportunité. Donc, ceux qui vont entreprendre en lien avec le pays aussi, de plus en plus, j'en vois qui, dans une logique aussi de attache culturelle, développent des projets. Ah tiens, ça va vous parler, ça. Type en lien avec le tourisme, du tourisme solidaire, etc. Ça, j'en vois de plus en plus. Qui organisent des séminaires, des voyages dans le désert ou ailleurs.
D'autres qui entreprennent plutôt des projets dans, c'est pas pour la tech, les ESN, en fait, vous savez, profitent en fait du savoir-faire là-bas, vont s'appuyer sur des développeurs, etc. et vont mobiliser les expertises qu'il y a au pays. Enfin voilà, il y a cette première, ces entrepreneurs en devenir. Mais Il y en a qui justement, sont si ici. tu- Pardon, vas-y. Pardon, je me disais, et du coup, si tu regardes justement ces projets-là en comparaison avec les projets que tu vois passer à la BPI, est-ce que tu vois justement une différence dans l'accompagnement, dans l'écosystème dans lequel ils s'inscrivent, qui leur permettrait justement d'atteindre ce qu'on appelle le succès en tant qu'entrepreneur, de pouvoir avancer en Alors, fait. je réponds à ta question, mais juste je vais très rapidement, désolé, j'ai tendance à m'étaler, mais je veux dire, tu as les entrepreneurs en devenir, tu as les entrepreneurs en devenir qui ne vont pas créer ici, mais qui souhaitent aller créer là-bas, parce qu'ils ont identifié une opportunité là-bas. Certains vont se dire, bah, tiens, moi, je veux créer le Airbnb au Sénégal. Voilà. Et tu as les entrepreneurs qui sont plutôt des entrepreneurs aguerris, qui ont développé une entreprise ici et ont atteint une viabilité et qui sont plutôt dans une logique de développement là-bas. Donc ça, c'est plutôt les trois profils, moi, que je vois. Les entrepreneurs en devenir qui créent ici, les entrepreneurs qui créent là-bas et les entrepreneurs qui ont créé ici et qui sont là plutôt là-bas dans une logique de développement. Après, en réalité, je dirais, il y a, de mon point de vue, un entrepreneur reste un entrepreneur et donc a des problématiques d'entrepreneur. Donc, ça veut dire, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il n'y a pas de spécificité. La spécificité, je pense, qui est majeure, et je trouve que cette dynamique d'ABA et de Comlink va contribuer à y répondre, elle est plutôt c'est plutôt une logique d'interculturalité. Et cette logique d'interculturalité, dedans, j'y intègre même la logique de culture business. Ce que je veux dire par là, c'est l'interculture, le background culturel. Si on s'intéresse juste à la dimension sociologique, par exemple, déjà, parfois, j'en vois qui sont un peu dégoûtés entre guillemets. Ils sont, comment dire, ils se sont cassés les dents parce qu'ils pensaient connaître le pays. Et du coup, ils sont fatigués parce qu'ils n'ont pas su adapter leur logiciel aux réalités. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Carrément, Ahmed. Donc, vas-y. Donc, il y a la dimension culturelle, je veux dire sociologique et historique et compréhension véritablement du background culturel et se dire, mais en fait, effectivement, si j'ai passé toute ma vie en France, en réalité, mon logiciel, c'est pas celui de là-bas, etc. Mais il y a aussi la dimension, quand j'ai culturelle, plutôt business. Et dans le sens où l'approche du business, le temps, le timing du business, les écosystèmes et la structuration du business, elle n'est pas la même. Et du coup, à mon sens, la véritable problématique, enfin, ça, c'est deux leviers puissants sur lesquels il faut travailler. Ok. Je sais pas si Non, c'est très intéressant. Moi, je te remercie beaucoup, Ahmed, pour ton partage. Je suis curieux d'entendre la réponse de Bamba, qui lui aussi est sur le terrain et voir aussi comment est-ce qu'ils vivent ça, au fait. Bamba, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là et puis je suis assez d'accord avec Ahmed sur sa réponse. Peut-être que les points que je pourrais y ajouter, c'est qu'il faut prendre le contexte, en fait, hein. Tu vois, nous, quand on regarde l'Afrique francophone, en tout cas, les indépendances, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, finalement, là, on a la première, je dirais, vraie génération de personnes éduquées qui décident d'entreprendre et qui décident maintenant de pouvoir construire le continent. La génération de juste avant, c'était nos parents et pas tous ont eu la chance de faire des études. La plupart qui ont fait des études ont terminé dans le secteur public et on n'a pas réellement réussi à créer des entrepreneurs à l'époque. Donc là, on y est. Il y a une superbe opportunité qui s'appelle Internet, qui permet à tout le monde aussi de leverager, excusez-moi pour l'anglicisme, mais voilà, de leverager sur Internet pour pouvoir créer des solutions à moindre coût. Je trouve que si on compare notre évolution avec des économies plus développées, c'est que au final, avant, le coût d'accès pour être entrepreneur, il était souvent industriel, en fait. Il fallait entreprendre sur du physique qui nécessitait une expertise, qui nécessitait
beaucoup plus de moyens. Aujourd'hui, on peut entreprendre à travers Internet, démarrer son activité avec quelques milliers d'euros et réussir à créer de belles sociétés comme ça s'est fait à la Silicon Valley ou dans d'autres économies. Donc, je pense qu'on est sur le meilleur moment pour être entrepreneur sur le continent africain parce qu'on a une pénétration Internet qui est forte, parce qu'on a une jeunesse débordante, c'est juste le continent avec la plus grande jeunesse, et que surtout, on a des perspectives de commerce intra-africain qui vont juste exploser. Aujourd'hui, le commerce intra-africain, pour vous donner quelques chiffres, c'est 15% de la balance commerciale du continent, 15% seulement. Dans 10 ans, en 2035, ce sera 52%. Et donc ça, c'est une vraie opportunité de se dire, l'économie, elle ne va plus forcément évoluer dans un sens nord-sud, mais elle va évoluer dans un sens sud-sud. Et on le voit déjà avec certains pays comme le Maroc, qui est peut-être représenté ici, qui a une vraie volonté de développer des accords commerciaux avec le Sud plus qu'avec le Nord. Et donc, quand je pense que toutes les grandes nations africaines prendront ce pas-là, on commencera à s'industrialiser, à transformer nos matières premières chez nous, ou même si on les transforme à l'étranger, avoir des relais logistiques qui nous permettent d'en sortir de la valeur, parce que mon métier, la logistique, le coût d'un produit en Afrique, il y a à peu près 38% qui est lié à la logistique. Lorsqu'on prend le même ratio en Europe, je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'était autour d'une vingtaine de pourcents. Donc rien que ça nous empêche d'être compétitifs et de pouvoir se confronter à des grosses économies. Donc je pense que le temps aussi, c'est une donnée à laquelle on ne fait pas forcément toujours attention lorsqu'on parle d'entreprendre en Afrique, mais c'est juste que le timing, on ne pouvait pas avoir ça avant, en fait. Tu vois, c'est ce moment, on y est, et c'est pour ça qu'il faut que de plus en plus d'entrepreneurs préparés, et donc quand je dis entrepreneurs préparés, c'est des gens qui ont une expérience ou une expertise, se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que si on se constate aussi il y a quelques années, avant, c'était entreprendre pour avoir de quoi nourrir sa famille. Là, c'est différent. C'est entreprendre pour répondre à des vrais problèmes de société et apporter des solutions qui sont utilisables dans le monde entier. Donc, voilà, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent, mais je rajouterai juste cette composante liée au temps et à la démographie qui fait que le momentum qu'on a actuellement, il est hyper important. Merci beaucoup pour ton partage, Bamba. Et si je me permets de reprendre du coup par rapport à la question, quand on parlait de l'écosystème entrepreneurial africain, on a Ahmed qui nous a parlé vraiment du point de vue, des différents types d'entrepreneuriat qui existent. Donc, que ce soit en Europe vers l'Afrique, de l'Afrique vers l'Europe, ou alors l'entrepreneuriat sur les deux volets, qui est très intéressant. Il a aussi ajouté la spécificité liée à la culture business, qui peut être très différente d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Donc, à prendre en compte, même au sein du continent africain, en fait, on a des pays différents, des cultures très différentes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et puis, ça rejoint aussi ce que tu disais, Bamba, par rapport au fait que, tu as parlé d'éducation. Donc, il y a aussi une éducation liée, j'imagine, à la culture business, en fait, qui est différente dans notre génération par rapport aux générations précédentes. Donc, je pense que ça joue aussi. Et tu as aussi parlé de points sur lesquels il fallait capitaliser, justement, en lien avec l'entrepreneuriat, que ce soit la culture Internet, que ce soit le fait qu'on a une population très très jeune sur le continent africain et qu'il faut vraiment, c'est maintenant que les choses bougent, quoi. Elles vont toutes vouloir maintenant se lancer et créer des choses. Et on a aussi le fait de capitaliser sur le fait qu'on a maintenant un commerce intercontinental en Afrique qui va que en progressant. Donc capitaliser là-dessus. Maintenant, je te donne la parole, Maher, pour la question suivante. Ton micro est coupé. Ouais, merci. Dans tous les cas, merci pour vos interventions. Ouais. Ahmed? Ah, je croyais que Ahmed voulait parler. Non, c'est bon. Merci pour vos interventions. Alors, cela me mène à la question suivante. Ouais, donc Ahmed, tu voulais parler, c'est ça, hein? Je pense qu'il y a un petit bug aussi, un décalage par rapport au son, c'est peut-être pour ça. D'accord, ok. La prochaine question, elle est très très simple. Je voudrais, Bamba, comme tu avais la parole tout à l'heure, je voudrais que tu nous donnes un exemple assez. Dans le continu. Ouais, je pense que Ahmed, tu as un délai. C'est ça. Un grand délai. Je pense que. Je vais voir ça avec lui, je te reverrai la question. Pas de souci. Donc, la prochaine question, c'est la suivante. Comme tu avais la parole, Bamba, je sais que tu as fait
plein de choses dans ton expérience professionnelle. Et je voudrais que tu nous donnes un exemple, surtout par rapport à ton business. Au fait, la question, elle est très simple, c'est comment transformer un challenge en opportunité. Elle est très simple, mais la réponse est compliquée, hein. La question est simple, mais la réponse est plutôt compliquée. Écoute, je pense que c'est une histoire d'état d'esprit. Je pense que c'est une histoire d'état d'esprit et que ça se résume pas toujours forcément au fait d'être entrepreneur ou pas. Tu vois, je pense qu'on est confronté à des challenges tous les jours et on a le choix de se plaindre ou le choix d'essayer de les résoudre. L'entrepreneur, bon, il y a un débat autour de est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on devient entrepreneur, tu vois. Je pense que Vas-y, Bamba. ouais, je pense qu'il y a nécessairement des aptitudes, tu vois, qui se développent depuis le bas âge. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être totalement résilient. Entreprendre en Afrique, c'est savoir se dire que le contexte déjà autour de rien que la BPI, tu vois, qu'Ahmed représente, on n'en a pas forcément. Donc, tout le support qu'il y a autour des entrepreneurs n'est pas forcément là. Et du coup, il faut que toi, tu te débrouilles pour créer le support nécessaire pour pouvoir recruter des bonnes ressources humaines. Ensuite, une fois que tu les as recrutés, pour pouvoir les fidéliser. Une fois que tu les as fidélisés, il faut les faire monter en compétences et leur proposer un plan de carrière. En fait, entreprendre en Afrique, mais entreprendre de manière générale. Je ne mettrai pas ça sur la case africaine parce qu'on vit les mêmes difficultés partout en tant qu'entrepreneur. Après, il y a un écosystème qui permet d'avoir plus de facilité sur certains sujets. Mais pour te donner quelques exemples, nous, on a dû, lorsqu'on lançait notre application, on partait d'une idée très, très basique qui était de dire on va mettre en relation un client et un fournisseur. Mais en fait, il s'avère que le fournisseur n'a pas de smartphone. Donc, ça, déjà, tu es sur un sujet où comment faire. Et c'est pas tant il n'a pas de smartphone, c'est qu'il n'a pas un smartphone de qualité qui permet de pouvoir travailler avec. Son smartphone lui permet de pouvoir naviguer, d'aller sur WhatsApp, converser avec ses amis, et pas forcément de bosser. Donc, il a fallu créer des nouvelles lignes de service autour de ça. Et donc, on a créé une offre de leasing sur lesquelles on a mis en relation maintenant un fournisseur qui s'appelle Samsung avec nos agents Papseur. Et derrière, on a créé un espèce de business model pour permettre à nos agents d'avoir le bon smartphone. C'est valable pour le smartphone, mais c'est également valable pour le véhicule. On dit qu'on va aller livrer ou approvisionner un Auchan. Bah, il faut quand même un véhicule d'une certaine taille. Et en l'occurrence, on n'avait pas forcément ce véhicule. Nous, dans notre business model, on n'est pas sur de l'achat de flotte. Mais en parallèle également, notre chauffeur n'avait pas ce véhicule-là, ou pas toujours ce véhicule-là. Pareil, comment on fait pour lui donner accès à un véhicule? Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire appel à l'épargne des gens et leur dire, bah, à la place d'investir sur un terrain que tu comptes construire dans X années, Inch'Allah, si jamais tu as l'argent, bah, investis dans l'économie réelle, crée un emploi et tous les mois, récupère une rente de cet emploi-là. Donc, c'est de la créativité pure et dure, tu vois, dont il a fallu faire preuve. Mais encore une fois, elle n'est pas liée à un entrepreneur. Il y a des entrepreneurs créatifs, il y en a d'autres qui sont moins créatifs. Mais dans un environnement comme celui-ci, il faut faire preuve de créativité. Sinon, tu ne t'en sors pas. Parce que rien n'est fait pour forcément te faciliter la tâche lorsque tu vas le lancer. Tu vois. Rien que héberger un site web, bah, nous, on voulait le point SN. Où est-ce que tu trouvais le point SN? À l'époque, tu ne trouvais pas le point SN. Donc, depuis cette année, on a aujourd'hui l'agence du développement numérique qui a fait sienne le point SN et qui le commercialise. Et tu vois, il nous aura fallu attendre 6 ans pour pouvoir arriver à ça. Donc, ça reste hyper compliqué. Donc, je pense que lorsqu'on cherche de la qualité, il faut savoir la chercher là où elle est. Sur certains domaines, l'Afrique est en retard. Et donc, la qualité est parfois en Occident. À ne pas avoir peur d'aller la chercher là-bas. Mais sur d'autres côtés, avoir l'humilité de venir et de s'adapter à notre environnement africain qui, parfois, pose des questions. Et je terminerai sur cet exemple-là. La question qu'on me pose souvent, moi, c'est comment vous faites avec les problèmes d'adressage? Bah, notre réponse, c'est qu'il n'y a pas de problème d'adressage. Il y a juste un modèle d'adressage qui est totalement différent. Ce modèle d'adressage-là, il est basé sur des points de repère, il est basé sur des personnalités, des gens qui habitent à tel endroit ou à tel endroit, mais il n'est pas basé sur une adresse rue François Guérin ou autre, tu vois. Et même, quand bien même il serait basé sur ça, ce n'est pas ce qui marcherait ici. Parce qu'on ne fonctionne pas de cette manière-là. On est d'une culture qui est totalement différente et de traditions qui sont plutôt orales qu'écrites. Et donc, tout s'explique en fait.
si tu peux trouver, en tout cas, tu peux trouver un lien à notre historique également. J'espère que ça répond à ta Ah question. ouais, oui, oui, carrément, carrément. Est-ce que Ahmed est toujours connecté et a réussi à régler son Je son qu'il nous partage suis très là. rapidement? Est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est mieux, Excellent. Sandra. Excellent. Alors, moi, j'ai coupé pendant la question, donc je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question, mais je peux continuer le propos de Bamba. Let's go. Ouais, déjà, je trouve une chose en fait, pour moi, il a tout dit. Et dans ce qu'il a dit là, c'est l'essence, je pense, c'est l'idée essentielle à retenir de cet échange. Il a dit une chose qui, pour moi, je trouve hyper impactante. Il n'y a pas de problème d'adressage, il y a juste un autre modèle. Et en fait, ça pose la question, tout à l'heure, je disais, oui, effectivement, on avait dans le gap culturel que j'évoquais tout à l'heure, finalement, c'est comme si on regardait une réalité avec des lunettes déformantes et on ne voulait pas accepter la réalité telle qu'elle est. Et en fait, l'entrepreneur, il ne voit pas des problèmes, il voit des solutions. Il voit peut-être même des avantages. Et peut-être dans la réalité telle qu'elle est, là, par exemple, il dit effectivement, aujourd'hui, sur la question de l'adresse, par exemple, eh ben, il y a quand même un héritage culturel, il y a quand même des habitudes, il y a quand même des usages. Et c'est le propre de l'entrepreneur d'être à l'écoute de son marché. L'entrepreneur qui va rentrer dans le mur, c'est justement celui qui a une réalité, c'est-à-dire il voit il a un plan et qui est en vérité une théorie. Et comme la théorie, elle n'épouse pas le réel, à savoir la réalité, il dit que la réalité est fausse. Et en fait, ce que dit Bamba, il dit ben non, il n'y a pas de problème d'adressage. L'enjeu, c'est de rentrer en écoute, en empathie avec cette réalité. Et la solution, elle est véritablement là. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, je voulais insister sur un point qui me semble important. Il n'y a pas un entrepreneuriat en Afrique. Parce qu'en réalité, déjà, il y a des Afriques. Des Afriques avec des réalités différentes et des problématiques différentes. Et si on prend la posture qu'a évoquée Bamba tout à l'heure, à savoir dans toutes ces problématiques, on y voit des solutions, dans tous ces défis que l'Afrique rencontre aujourd'hui, on y voit des opportunités. Non seulement les entrepreneurs, il y a des marchés pour vous, mais en plus, vous pouvez être des leviers pour faire en sorte de formuler des solutions à ces problématiques. Que ça soit dans l'aménagement, sur la question de l'énergie, que ça soit sur la question de la santé, que ça soit sur la question de la sécurité, que ça soit sur la question de la sécurité alimentaire. En vérité, il y a énormément de défis sur la jeunesse et l'éducation. Tout à l'heure, j'étais en call avec l'Algérie qui va organiser un forum bientôt sur la question de la jeunesse et comment acculturer la jeunesse aux nouvelles technologies, l'IA, le Web 3.0, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que en fait, tous ces défis-là, ce sont véritablement de grandes opportunités. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est selon le niveau de maturité des pays, et même c'est même faux ce que je viens de dire, parce qu'en réalité, au sein même d'un pays, entre je dirais, la métropole et le pays et ces régions, il peut y avoir des gaps qui sont énormes, si vous voulez. Et donc, en réalité, il faut éviter de caricaturer quand on pense l'Afrique, parce qu'en fait, il y a des Afriques. Et en plus, je me rappelle quand j'étais l'année dernière à un forum en décembre dernier, il y a 1 an d'ailleurs, un forum, l'African Startup Summit qui se déroulait à Alger et où l'ensemble des ministres d'économie, des ministres des startups des différents pays africains disaient une chose très juste. Pour eux, la priorité, là où certains évoquaient la question de l'implantation d'incubateurs, pour d'autres, la priorité, c'était l'enjeu connectique. Pour d'autres, la priorité, c'était formuler des réponses à la sécurité alimentaire. Et donc, en fonction des marchés, des solutions, ou de là où vous avez envie d'être utile, parce que je pense que aujourd'hui, plus que jamais, l'entrepreneur qui va vouloir entreprendre en Afrique, ça va être un entrepreneur utile.
Et ben, en fait, on n'apportera pas les mêmes solutions et on les adressera pas de la même façon. Carrément, carrément, carrément. Je te remercie pour ton partage, Ahmed. On regarde au niveau du chat. Nadine va pouvoir remettre tout à l'heure quelques infos, les informations concernant les liens de Bamba qui sont tout en haut, les liens concernant Ahmed aussi. On a une question dans le chat et pareil, on vous invite aussi comme disait tout à l'heure Bamba, hein, que n'hésitez pas à poser vos questions, qui vous partagent leur expérience, leur expertise. Donc, c'est Joe Daniels donc, qui dit pour Ahmed, bien que ce soit une question de fond, pourquoi, non, puisqu'il y a des réalités que l'on ne retrouve qu'en Afrique, ne peut-on pas parler d'entrepreneuriat africain? Une question de fond. Merci, Joe. Est-ce que tu veux allumer ton micro, Joe, et compléter ta question si tu le souhaites? Johanna. Ah, je vais demander de réactiver le micro de Joe. Je pense qu'il est. Moi, je dirais, elle n'est pas si simple. Joe, il dit elle est assez simple, ma question. Moi, je dirais elle n'est pas si simple. Parce qu'un entrepreneuriat africain, c'est quoi? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend mieux. Ouais. Vas-y, continue. Ok. En fait, je dis à Joe que sa question, elle n'est pas si simple. Parce que qu'est-ce que c'est un entrepreneuriat africain? C'est un entrepreneuriat des Africains. C'est un entrepreneuriat qu'on fait sur le sol africain. S'il s'agit d'un entrepreneuriat sur le sol africain, je dirais l'entrepreneur, partout où il est, il doit s'adapter au marché, aux réalités du marché. Donc c'est logique d'adaptation. À mon sens, elles sont propres à tous les entrepreneurs. Après, si ta question c'est dire, il y a des spécificités, des problématiques, je dirais, des problématiques qu'on retrouve en Afrique et que les entrepreneurs doivent résoudre, je dirais peut-être oui. Et j'ai remis un prix intéressant qui a développé sur les satellites Ahmed, pour accompagner la formalisation. On a des difficultés à t'entendre, Ahmed. Je suis vraiment navré. Il y a une question qui est passée tout à l'heure. Je pense l'avoir ratée. C'était une question de Zahir. Quel est, selon vous, le mode opératoire le plus adapté pour transformer une idée en une entreprise stable à long terme en Afrique du Nord et du Sud? Bamba, tu veux prendre la parole? Yes, j'active. Oui, une petite seconde. Oui, là, je vais répondre assez rapidement en fait, à cette question. C'est de lancer en réalité. C'est le meilleur moyen de savoir si son idée, elle vaut quelque chose, parce que à la fin de la journée, ce qu'on pense de notre idée, selon moi, ça n'a pas grande importance. C'est ce que pense le client potentiel ou le prospect de notre idée qui a de la valeur et de l'importance. Et donc, il faut la confronter au plus vite avec le marché, son idée. Et ça ne veut pas forcément dire la confronter avec le produit fini. Donc, on a un mythe, c'est de se dire, OK, j'ai envie de faire une application, je vais attendre de développer pendant 2 ans mon application et ensuite la mettre dans la main du client pour voir si elle plaît ou pas. Non, on peut commencer à répondre à certains besoins sans même avoir d'outils et d'applications au début. Et pour cet exemple-là, je prendrais le mien encore une fois. Hein. Nous, on lance PAPS avec une page Facebook et quelques designs que j'ai fait sur Canva le soir. Et puis, on part de là. Par contre, on part avec une promesse. C'est qu'on devra arriver à automatiser des processus pour donner de la visibilité et de la transparence. Alors, quand on n'a pas pu le donner à travers des outils, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a donné à travers des actions. Et donc, ça a été d'appeler nos agents toutes les demi-heures pour savoir où est-ce qu'ils sont et pouvoir ensuite envoyer un SMS au client en lui disant « Monsieur le client, l'agent se trouve à tel endroit » et ainsi de suite. Donc, vraiment trouver avec les moyens à sa disposition des opportunités de pouvoir répondre aux besoins et servir le client comme il le souhaite.
Parce qu'à la fin, le client ne veut pas forcément avoir une application qui lui dit où se trouve son agent. Il veut avoir l'information. Donc, comment je peux lui donner l'information? De manière la plus simple, c'est avec un SMS, c'est le plus basique. La manière la plus sophistiquée, c'est avec un outil. Mais tout ça, c'est par étapes. On n'arrive pas à ce produit fini en 1 an, ni en 2 ans. Et d'ailleurs, on ne veut même pas arriver en 1 an, ni en 2 ans. Parce qu'on a envie de comprendre ce qu'on va développer, on a envie de comprendre quelles sont les fonctionnalités qui seront attendues par le client. Si ça devait sortir de ma tête, ce serait la même chose que Uber, parce que j'adore l'application de Uber. Or, ce qu'attend mon client africain sur le continent, c'est pas exactement un Uber. Il veut savoir où se trouve son chauffeur, mais il veut surtout savoir où se trouve son colis. Et donc, à chaque étape, il faut qu'on scanne ce colis-là et que cette information ensuite soit coupée avec un véhicule et que là, on puisse la donner à un client. Donc, ça, on n'aurait pas pu le savoir si on ne parlait pas au client. Donc, je pense que c'est ça. Lancer en premier le plus tôt possible, lancer avec les moyens du bord et puis récupérer de l'information qui peut structurer dans le meilleur des cas, mais même si elle n'est pas structurée, ça vaut quand même le coup. Et ensuite, en tirer des conclusions et des interprétations. Super, Bamba, super. Merci pour le partage. Comme tu as la parole, j'enchaîne pour des questions qui te sont attribuées. On va faire un mix-max, mais tu as répondu en partie donc de Joe Daniels qui demande quelles difficultés particulières as-tu eu lorsque tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, au début particulièrement? Et est-ce que tu penses que si l'environnement n'était pas favorable, est-ce que tu aurais pu pousser ton entreprise au niveau où elle en est aujourd'hui? Oui, totalement. Et je pense que l'environnement ne m'était pas forcément favorable. L'environnement, on le rend favorable à son projet ou on le rend favorable à sa posture en tant qu'entrepreneur. Et donc, pour pouvoir rendre cet environnement favorable, ce que j'ai fait, qui était au total opposé de ce qui s'était passé dans ma boîte précédente, c'est que tout de suite, je me suis dit, je vais partager cette expérience avec les gens pour qu'ils puissent s'identifier à travers ce parcours et que derrière, on puisse créer un capital de sympathie qui nous permette à un moment donné, lorsqu'il y aura un choix à faire, que ce choix se porte sur nous. Et donc, ça, c'est documenter toute l'activité. Et donc, au départ, ce n'est pas des articles de presse, c'est un blog que je tiens où je raconte un petit peu ce qui se passe au quotidien. Donc, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, ce qui est le plus important, c'est fournir un service de qualité. Donc, nous, on a misé dès le début sur la recommandation et on demandait la recommandation à nos clients. C'est-à-dire qu'un client qui nous dit « Ah, bravo, on est très content », on ne veut pas s'en arrêter là. Bravo, très content, merci. Vous savez que si jamais vous nous recommandez à 3 personnes, ça peut vraiment nous aider dans la trajectoire qu'on se donne. Donc, l'environnement à la base, il n'est pas favorable, il ne sera jamais favorable. Il n'y a pas un environnement qui va nous attendre et dire voilà, on attend des entrepreneurs, on veut qu'ils soient successful et on veut créer tout ce qu'il faut pour eux. Et comme ça, tout le monde est content. Non, ça ne marche pas comme ça. L'environnement, il est hostile. Nous, lorsqu'on lance, on a 10 vélos que j'ai achetés à Decathlon Porte de Montreuil. En face de ça, tu as une des grosses fortunes du Sénégal qui a une flotte d'une centaine de véhicules, qui a des spots TV avec Youssou N'Dour, etc. Donc, pour beaucoup, c'était peine perdue. Mais nous, on avait autre chose. Et ce sur quoi on a capitalisé, c'est de se dire on a cette jeunesse et cette expérience terrain, on a cette jeunesse qui peut nous permettre de faire un peu plus et qui parfois peut être un prétexte à faire un peu plus. Typiquement, dans quel type de cas où on a fait un peu plus, c'est qu'on va avoir un client. Ahmed, par exemple, est notre client. Il va livrer à Maher. Maher n'est pas notre client. Mais par contre, on va récupérer les coordonnées de Maher et appeler Maher pour en faire notre client. Ça, on se l'est permis sous prétexte qu'on était jeunes. Et on s'est dit, on va en profiter. Cette jeunesse-là nous permet de faire des, entre guillemets, bêtises. Donc, voilà un peu comment je peux répondre à cette question. Mais non, à la base, c'est hostile partout. Hein. Et lorsqu'on ouvre en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Lorsqu'on ouvre au Bénin, c'est pareil. Et là, tu arrives dans d'autres réalités parce que tu as plus capital sympathie, nationaliste, etc. Tu pars dans un marché où tu es un étranger. Et ça revient à ce que disait Ahmed, l'Afrique, ce n'est pas un bloc. Non, tu vas dans un pays qui a déjà ses us et coutumes, qui t'attend pas pour se développer et qui s'en fiche de qui tu es. Et donc, comment tu fais pour pouvoir t'intégrer? C'est toute une question. La première pour nous, ça a été de dire on doit construire la même expérience. Donc, recruter des gens du pays, leur faire embrasser la mission. On est là pour servir des clients, pour leur permettre de faire plus de business et en fait, démontrer à des gens qu'on peut leur permettre de faire plus de business. En premier lieu, nos clients du Sénégal, comment on peut leur permettre maintenant de, eux aussi, s'étendre vers la Côte d'Ivoire avec des offres très simples. Ils stockent chez nous, ils ont des outils et ils peuvent parler aux clients ivoiriens et ainsi de suite. Super, super. Merci Bamba. Merci Bamba.
Ouais, merci beaucoup Bamba. Regardez le timing, il est 19h29. Nous, on a un point qui est très important à tenir le timing, mais c'est tellement passionnant que il y a encore plein d'autres questions. Je vois Lauriane aussi qui a posé une question. Ce que je vous propose, c'est pour pas qu'on dépasse au niveau du temps, c'est que les questions qui ont été posées, j'ai vu que Ahmed, merci, tu as répondu à une question de Joe Daniels directement dans le chat. Les questions qui n'ont pas eu de réponse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer, on va les poser à nos deux parrains et on reviendra vers vous pour répondre à vos questions. Et qu'est-ce que tu en penses, Najwa? Moi, si je peux me permettre juste 30 dernières secondes, j'ai besoin de l'attention de Bamba et Ahmed pour clôturer ça correctement. Si vous pouviez donner, alors peu importe l'entrepreneur, que ce soit en Afrique ou en Europe ou peu importe dans le monde, si vous pouviez leur donner un super pouvoir qui leur permettrait justement de réussir leur projet, quel serait-il? Un seul super pouvoir, en un mot, parce Ah, qu'on a c'est 30 la secondes. dernière question qui envoie du lourd. Ahmed, comme tu as ton micro d'allumé, allez, très rapidement, en une phrase. Alors, moi, c'est simple. Je dirais la foi. Parce que la foi, elle donne tout. Elle donne tout. Elle donne l'endurance, elle donne la passion, elle donne l'amour, elle donne la sincérité, elle donne la vérité. Je vous dirais un entrepreneur qui croit. Ahmed, on a entendu une bonne partie de la réponse et ça nous a touché au cœur. C'est très beau. Merci, Ahmed. Bamba, est-ce que tu peux suivre? Ouais, je dirais la patience. Donc parce qu'elle complémente bien la foi et qu'avec patience, bah, on arrive souvent au résultat. Extra, extra. Et, T'as vu là, et comment ils sont bons, nos parrains, Najwa, qu'est-ce que t'en penses? ouais, je suis touchée parce que ça rejoint totalement en fait la raison pour laquelle on a lancé Africa Business Award. Donc, merci beaucoup. C'est extra, les amis, c'est le début d'une longue aventure. Je voudrais que vous fassiez du bruit pour nos parrains, s'il vous plaît. Et tant qu'à faire, on va le faire en musique. Tiens. Merci à Bamba, merci à Ahmed. Vous avez été très bons. Les questions, on reviendra dessus. Sola Music.